qui m'amène à une grande révélation du FM 93 à Québec au sujet du premier ministre. Ça faisait quelques jours que Jérôme Landry nous disait qu'il entendait des rumeurs du départ de M. Legault. Ben, avant hier, il a dévoilé un plus gros scoop. Ce qu'on me dit, là, c'est que probablement que si François Legault avait la confirmation que Mario Dumont est intéressé à revenir en politique, probablement qu'il se tasserait et qu'on ferait un Trudeau-Carney. Puis le sondage est clair ce matin, là, c'est Léger qui le dit, là, les gens veulent du 109. Puis c'est normal après 2 mandats majoritaires, là. Mais ça a été encore plus est-ce usant. que, puis en tout respect, là, mais est-ce que Mario Dumont, c'est du 109? Bonne question. Est-ce que l'arrivée d'un monsieur de 55 ans plutôt à droite dans notre paysage politique serait rafraîchissante? Bien, ça ferait effectivement changement des messieurs de 54 ans et des messieurs de 56 ans. Il faut dire que ça revient chaque année, ces rumeurs-là, de Mario Dumont en politique. La dernière fois, c'était en novembre dernier. C'est Jeff Fillion qui avait évoqué la chose. Monsieur Dumont avait répondu ceci à Cube. On s'entend que le but, il a utilisé mon nom pour faire des clics. C'est juste ça, là. Juste il veut ça. vendre des tickets. Mais c'est... Clic, Jeff clic, Fillion, clic, clic. malheureusement. Clic, 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 clic. Sauf que là, ben, l'heure est grave et le collègue de M. Landry, Sylvain Bouchard, a expliqué pourquoi on entendait ces rumeurs-là. Si on rêve encore à Dumont, c'est parce que la génération de politiciens actuels est extrêmement décevant. Des robots. Pour beaucoup des plantes vertes, moi je vois même jusqu'à dire carpette des fois, mais il n'y a personne d'inspirant. Mario Dumont a été le porteur de l'espoir d'une génération qui a des changements. Bon, je suis pas sûr que c'est l'espoir d'une génération tant que ça au complet, là, à moins que ce soit circonscrit, mettons, à la Beauce et Hérouville. Jérôme Landry s'est aussi livré un vibrant plaidoyer. J'ai le goût de dire, Mario, pense-y donc comme faut. Pense-y comme faut parce que je pense que le Québec a besoin de toi. Étant donné que ça va se rendre à toi, quelqu'un va t'envoyer l'extrait par ex ou par n'importe quoi. Je vais me servir de mon micro pour dire à Mario, repense-y donc un peu. Repense donc à ça. Ne serait-ce que 24 heures peut-être pour le bien du Québec. Pour le bien du Québec. Et comment réagit Mario Dumont devant ce cri du cœur? Clic, clic, clic. La rumeur repart. Cogeco, mes chers amis. Pour Nos- ne pas nos les concurrents. nommer, nos amis de Cogeco qu'on ne dérange pas, qui s'inquiètent pas de la montée des codes d'écoute de Cube et du 99.5 Montréal, mais curieusement qui partent l'idée, hey, allez pas écouter ça, 99.5 Montréal. De toute façon, Dumont, il s'en retourne à la politique, il sera plus là. Alors oui, il a viré ça à l'envers complètement, tourné ça à son avantage, attaqué ses adversaires, un petit peu de démagogie aussi. Il fera un bon politicien, ce monsieur-là. Mais il faut quand même dire que le FM 93 à Québec, je veux bien croire que c'est Cogeco, c'est pas sûr qu'ils sont en compétition avec Cube à Montréal. Et Mario Dumont avait genre 2 parts de marché au dernier sondage, donc je pense pas que ce soit si menaçant que ça, mais il a tenu à dire qu'il était là pour rester. Il n'y a aucun scénario, aucun où je m'en vais à nulle part. Fait que réglons ça. Bon, L'autre affaire, quand vous entendez quelqu'un dire ça, ben Calvaire, changez de poste, c'est pas vrai. S'ils vous disent Dumont s'en va en politique, c'est faux. Fait que vous voulez une preuve hors de tout doute raisonnable que vous écoutez un bouffon qui dit n'importe quoi, changez de poste, bon, venez-vous en 99.5 plutôt que d'écouter des gens qui vous disent absolument n'importe quoi. Ouais, pauvre Jérôme Landry, quand même, en admiration devant Mario Dumont, puis il se fait rabrouer comme ça. Bon, en même temps, il avait aussi dit ceci. Il y a ça dans le sang, la politique. Je sais Oui, pas oui. pourquoi il va finir sa vie à faire un show que les matantes, les mononcles écoutent le matin quand tout le monde travaille. Voyons! Ça se peut pas! On l'écoute, nous Je autres crois pas aussi. ça, j'accepte pas ça. J'aime beaucoup sa co-animatrice qui dit on l'écoute, nous autres aussi. Parce que oui, quand j'imagine un mononcle dans ma tête, on dirait que je vois Jérôme Landry. Monsieur Landry qui hier a réagi aux insultes de Mario Dumont et j'ai fait un petit montage de son questionnement existentiel. Je sais pas si je suis un bouffon. Je suis un bouffon, Kat, peut-être. Non. Un petit peu. Non, tu je sais, sais même pas pourquoi j'ai hésité, mais ça n'a pas rapport. Je suis peut-être un bouffon, là. Non, mais je veux dire ça me que- dérange pas, ça. Tu sais, je suis peut-être un bouffon, mais c'est pas important dans l'histoire. Mais je pense Tu sais, pas. Mario, si t'es encore à l'écoute ou si des gens lui rapportent encore ce que je dis, que je sois un bouffon ou pas, n'a aucune Christine importance. J'en suis un bouffon, probablement. Mais on s'en fout complètement. L'important, c'est que le Québec a besoin de Mario Dumont, je pense sincèrement. Ouais, prêt à passer pour un bouffon pour la cause, c'est tout à son honneur. Ah, bravo, Olivier.